Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oui, Ave Maria, frères et sœurs, bienvenue à vous tous pour notre rendez-vous. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, partagent ces méditations pour la glorification du règne de Dieu, pour le salut de nos âmes. Je voudrais au début de notre méditation de ce jour, bénir le Seigneur, lui rendre grâce pour la force et la lumière qu'il nous donne chaque jour. Je voudrais aussi bénir le Seigneur pour nos pères qui, à travers leurs études, nous font découvrir les merveilles de la parole de Dieu. Je voudrais ici, en ce début de méditation, bénir le Seigneur pour les travaux de l'abbé Serge Eboa, de l'archidiocèse de Douala, et pour les différents documents mis à notre disposition et pour son apport personnel, ses conseils et ses orientations. Bénis également le Seigneur pour le Père Haïfan de l'archidiocèse de Cotonou pour ses orientations et ses conseils. Ce sont des biblistes, ce sont des professeurs. Voilà, bénis aussi chacun de vous qui nous encouragez pour ces méditations. Que le Seigneur, maître de la vie, vous protège et vous donne beaucoup de joie. Je voudrais parler du Père Mathieu Haïfan et toute l'équipe des théologiens de l'archidiocèse de Cotonou. Alors, je voudrais aujourd'hui, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, parler de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, et ce grand saint que nous devons découvrir et redécouvrir dans notre vie. Ce n'est pas au hasard que le pape François a dédié toute une année à Saint Joseph du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Alors, comme grand personnage de la Bible, aujourd'hui, nous allons parler de Joseph, époux de Marie. Que la grâce nous soit accordée pour connaître ce patriarche. Oui, frères et sœurs bien-aimés, Joseph est présenté par les évangélistes comme le père de Jésus, Luc 3, 23. Il est le fils de Jacob, Matthieu 1, 16, ou d'Élie, Luc 3, 23, de la famille de David. Il exerce le métier de tecton, Matthieu 13, 55, c'est-à-dire ouvrier du bâtiment, charpentier ou menuisier. Au moment où se réalise le mystère de l'incarnation, Joseph est déjà fiancé à Marie. Lorsqu'il découvre que Marie, sa fiancée, est enceinte alors qu'ils n'ont pas eu de relation conjugale, un homme juste, pour ne pas la diffamer, Joseph décide de la répudier en secret. Matthieu 1, 19, 25 et Luc 1, 34. Frères et sœurs, un homme juste qui craint le Seigneur ne diffame pas son épouse, ne révèle pas au grand public les tares, les limites, les faiblesses de sa femme et inversement. Lorsque, dans le songe, l'ange du Seigneur lui fait savoir que l'enfant que porte Marie est l'œuvre de la toute-puissance de Dieu, de l'Esprit Saint, et qui n'a rien à craindre, sans discuter, Joseph va la prendre définitivement chez lui. Matthieu 1, verset 20. Tout comme la Vierge Marie à l'Annonciation, Joseph va faire preuve d'une très grande foi et d'une docilité sans faille à la volonté de Dieu en prenant sa fiancée chez lui. Dans la vie d'un couple,
il y a des situations que l'on doit accepter et supporter parce que c'est le Seigneur qui nous le demande, même si, humainement parlant, cela nous paraît incompréhensible et même inacceptable. L'homme religieux est celui qui se laisse conduire par la volonté du Seigneur et qui ne s'oppose pas au projet de Dieu. S'étant rendu à Bethléem pour obéir au recensement organisé par César Auguste, Joseph, en paix légale sur la terre, se trouve aux côtés de Marie lorsque Jésus naît dans une étable, faute de place à l'hôtellerie. Luc 2, versets 1 à 7 et le verset 16. Joseph se rend également au temple pour la présentation de l'enfant et les rites de purification concernant Marie, par fidélité à la loi de Moïse. Luc chapitre 2. Tout homme doit vivre dans le respect des lois justes de son pays et obéir également aux commandements et prescriptions du Seigneur. Il doit assumer son double rôle d'époux et de père auprès de son épouse et des enfants que le Seigneur lui donne, et ce, dès les premiers instants de leur conception et de leur naissance. En bon père de famille, obéissant à la volonté de Dieu, Joseph prend soin de l'enfant Jésus et de sa mère Marie et s'enfuit en Égypte pour mettre le nouveau-né à l'abri, le protéger contre Hérode qui envisage de le tuer. Suivant l'ordre du Seigneur, il va retourner en Israël et s'installer à Nazareth, en Galilée, toujours dans le souci de préserver la vie de Jésus. C'est Matthieu chapitre 2. Tout bon père de famille doit veiller, protéger et défendre la vie de son épouse et des enfants que le Seigneur lui a donnés. Et d'ailleurs, tout père doit être bon, voilà, parce qu'il est le représentant de Dieu qui est le bon, qui est le Père bon, le bon Dieu, comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors chaque année, un homme pieux et religieux, Joseph et son épouse se rendent à Jérusalem pour le pèlerinage. Lorsque Jésus atteint l'âge de 12 ans, il y va avec eux. Ici, selon les prescriptions de l'Ancien Testament, nous sommes dans le livre de l'Exode au chapitre 23 et le livre du Deutéronome chapitre 16. Et vous pouvez lire cela aussi dans l'Évangile selon saint Luc chapitre 2. Alors, frères et sœurs, chaque père de famille doit être un homme religieux et pieux et surtout montrer à ses enfants le chemin de Dieu, de l'Église et l'importance de la vie spirituelle dès leur jeune âge. Lorsque le père et la mère vont à l'église ensemble avec les enfants, quel exemple, quelle formation pour les enfants. Oui, lorsque Jésus, à l'occasion du pèlerinage à Jérusalem, alors âgé de 12 ans, reste au temple au milieu des docteurs de la loi avec Marie son épouse, Joseph ira à la recherche de l'enfant. Ayant été retrouvé, l'enfant retourne avec ses parents à Nazareth et leur est soumis. Son père adoptif, Joseph, se charge de lui apprendre le métier de charpentier. Saint Joseph s'est révélé comme un homme discret, silencieux et effacé, un bon exemple pour tous. Frères et sœurs, sachons accepter d'assumer de grands rôles dans la vie de certaines personnes et en même temps savoir passer inaperçu, sous silence, dans l'anonymat. C'est avec ces mots que nous bénissons le Seigneur pour la vie de Saint Joseph qui nous a donné. Et nous allons parler tout à l'heure du premier martyr, Saint Étienne. Que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Oui, frères et sœurs bien-aimés, parlant de Saint Étienne, nous notons dans sa vie le témoignage de sa vie, le don de soi, le sacrifice et le pardon des ennemis. Et pendant le temps pascal, la première lecture nous parle donc des actes des apôtres après la résurrection, l'ascension, la Pentecôte.
l'envoi de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et donc, le livre des Actes des Apôtres parle longuement de tout ce que les apôtres ont fait. Et le livre des Actes des Apôtres nous parle également de Saint Étienne, qui est le premier martyr. C'était donc une introduction. Mais vous devez savoir, frères et sœurs, que le nom Étienne est d'origine grecque et se traduit par Stéphanos. Donc il y a certains qui portent aussi le prénom Stéphane, Stéphanos, ou voilà, d'autres qui sont Étienne, Étiennette, etc. Donc ce nom veut dire couronne. Voilà, couronne. Étienne est l'un des 7 hommes communément appelés diacres, choisis parmi les Juifs, nés dans le monde grec et convertis au christianisme pour assister les 12 apôtres dans leur ministère. C'étaient des hommes remplis de l'esprit et pleins de sagesse. Le pape, les évêques et les prêtres ont besoin de personnes remplies de l'esprit et pleines de sagesse pour les assister dans le ministère qui leur a été confié. Tel est le rôle des diacres dans l'Église. On ne peut pas tout faire seul. L'on a toujours besoin de l'assistance et de la collaboration des autres. Ainsi, tout comme les autres diacres, Étienne avait pour charge non seulement de s'occuper du service des pauvres et des veuves, comme nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, mais aussi de travailler d'une certaine manière à la propagation de l'Évangile. Rempli de la grâce et de la puissance du Seigneur, Étienne accomplit beaucoup de merveilles au nom de Jésus-Christ et défend de façon convaincante l'enseignement de son Maître et Seigneur dans les différents débats qui l'opposent souvent aux responsables des synagogues. Nous sommes toujours ici dans l'Acte des Apôtres, chapitre 6. Alors, frères et sœurs, le Seigneur réalise toujours des prodiges à travers celui qui se laisse guider par son esprit et sa puissance. De plus, il lui donne l'intelligence et la sagesse nécessaires pour présenter de manière irréfutable son enseignement. Malgré leur grande connaissance des Écritures et leur compétence sur la manière de discuter, c'est-à-dire la rhétorique, les adversaires du jeune Étienne n'arrivent pas à le convaincre ni à refuter les arguments qui leur opposent, puisque sa sagesse et son intelligence sont inspirées de Jésus. Dès lors, les responsables des synagogues vont tout mettre en œuvre pour l'éliminer en faisant appel aux procédés utilisés pour condamner Jésus. Conduit devant le Sanhédrin, Étienne est accusé faussement de blasphémer contre Dieu, de proférer des menaces sur le temple et contre la loi. Frères et sœurs, quand votre manière de vivre ou alors vos paroles remettent en cause le comportement ambiant, vos adversaires vont vous calomnier et trouver des motifs de vous condamner, de vous éliminer en s'appuyant sur les valeurs que vous défendez. C'est ce qui est arrivé à Étienne. Dans le discours qu'il prononce en guise de défense, Étienne ne se préoccupe pas de démentir les fausses accusations portées contre lui. Il va tout simplement s'atteler à démontrer l'ingratitude, l'hypocrisie des fils d'Israël et leur refus d'accueillir les envoyés de Dieu, qui, de tout temps, ont été persécutés. Depuis Joseph jusqu'à Jésus, en passant par Moïse et les prophètes, Étienne comprend et lit de ce fait le sort qui lui est réservé à la lumière des figures emblématiques de l'histoire du peuple d'Israël. Frères et sœurs, quand on a décidé de vous calomnier, voire de vous condamner, quelquefois, il ne sert à rien de vouloir démontrer ni justifier votre innocence. Il serait plutôt mieux de comprendre et de lire les difficultés que nous traversons à la lumière de la parole de Dieu pour voir comment les anciens de la Bible ont connu cette situation et voir comment ils l'ont gérée afin de les imiter. Lorsque devant le Sanhédrin, Étienne révèle la grâce qu'il reçoit de contempler dans sa gloire le Christ Jésus mort et ressuscité, ces paroles et cette vision sont perçues comme un blasphème. Et la sentence est claire, il doit mourir par lapidation, le châtiment réservé justement aux blasphémateurs. Vous pouvez lire le 7e chapitre des Actes des Apôtres et Deutéronome 17.
Alors qu'il est sur le point d'expirer, Étienne va remettre son âme entre les mains de son Seigneur en signe d'abandon total, tout comme Jésus l'a fait envers son Père. Et toujours, à l'instar de son divin Maître Jésus-Christ, il va accorder son pardon à ses bourreaux. Chers amis, à ceux qui lui rendent témoignage jusqu'au bout, le Seigneur donne la grâce de le contempler dans sa gloire. Il leur accorde aussi, par ce fait, le privilège de voir la gloire qui les attend au-delà de l'épreuve qu'ils traversent. Le véritable disciple de Jésus est celui qui donne sa vie, qui se sacrifie pour son Maître. Le véritable disciple est celui qui s'identifie à son Maître Jésus-Christ jusque dans la mort en remettant son âme entre les mains du Seigneur et en pardonnant à tous ceux qui lui ont fait du mal. Chers amis, c'est ainsi que s'arrête notre méditation pour ce jour. Avec la grâce du Seigneur et la lumière de la résurrection, nous allons continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous le redis encore, si vous voulez réécouter ces méditations ou si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria.